Alors, petite question, comment est née l'idée de cette bande dessinée? À la base, quand j'ai décidé de changer de vie et de me mettre à la fiction, Ouais. je me suis dit qu'il fallait une petite vitrine toute modeste et je me suis mise à écrire un petit blog racontant ce que j'avais sous la main, c'est-à-dire les aventures d'une maman qui travaille chez elle, un petit peu hystérique avec ses enfants et son amoureux. D'accord, alors comment tu as découpé en fait ce premier tome par rapport aux autres qui suivent? Qu'est-ce qu'on peut y lire, qu'est-ce qu'on peut y découvrir pour les gens qui ne l'auraient pas encore lu? D'accord. Alors, si tu veux, l'idée, c'était d'arriver... C'est un album qui est très découpé. Il y a des strips de 3 cases, il y a parfois des histoires en 2 pages, parfois une illustration muette, un peu poétique en 1 page entière, donc il est assez hétéroclite. Et mon objectif, c'était d'arriver malgré tout, malgré ce côté un peu foutraque, à en faire un objet rond qui soit fini. Ouais. Donc, il y a la contrainte d'arriver à passer par plein d'émotions différentes, à l'image de la vie de famille avec des enfants, et de tisser des petits fils entre les histoires, des fils ténus qui relient un peu. Donc il y a des personnages qui reviennent, le Père Noël, la chèvre de Monsieur Seguin, ou la maman qui cherche le titre de sa BD et qui ne le trouve pas, par exemple. Ouais. Une BD sur la famille, alors qu'est-ce que tu avais envie de dire ou de faire avec ce genre de thématique? C'était vraiment essayer de saisir des petits instantanés de vie qui parlent à tout le monde et qui soient très axés sur la diversité des émotions qu'on peut avoir quand on vit en famille. On oublie de dire que les enfants c'est quand même super drôle, mais c'est aussi touchant et ça fout en rogne. Et voilà, il y a une palette infinie qui je pense est assez universelle. Donc moi mon objectif c'était d'essayer de coller à ça au plus près pour refléter tout ce qu'on peut ressentir. Mais c'est vraiment là-dessus que moi j'essaie de faire passer des choses. C'est sur l'émotion, qu'elle soit drôle ou qu'elle soit touchante. Ouais, on sent qu'il y a une vraie tendresse Ouais. pour les personnages. Ça. Comment ça se travaille justement, ça, ce genre? Tu dis dans le passage d'émotion, est-ce que ça veut dire bosser sur l'expression d'un personnage, sur une mise en scène Il y a plusieurs choses, il y a les persos en eux-mêmes et les liens le regard qui se portent mutuellement. Ouais. Hein, c'est très constitutif en fait de ce que tu peux ressentir de l'attachement et de tout ce qui peut sortir. Après il y a un énorme travail de Teresa sur les expressions, l'expressivité, le mouvement. Et ça fait surgir des choses qu'un texte ne saisira pas avec la même acuité à mon avis. C'est différent, mais ça donne une vraie richesse d'émotions. Alors, tu as fait aussi de la fantaisie. Globalement, est-ce que c'est le même travail? Est-ce que fictionnaliser entre guillemets le quotidien, c'est pareil que raconter les aventures d'une héroïne ou d'un héros? Alors oui et non. Oui, parce que quand j'écris des romans, je suis très attachée à l'émotion. Je pense que c'est ce vers quoi j'essaye de tendre. Tu vois, vraiment, je pense que c'est vachement important d'en faire passer, sinon ça n'a pas grand intérêt de mon point de vue. Après, là, il y a un travail de mise en scène. Tu cisèles sur un très petit temps. Donc c'est quasiment de la microchirurgie. Par rapport au roman qui s'inscrit, c'est un gros fleuve qui roule, qui peut avoir ses remous, etc. Mais voilà, qui se déroule sur la longueur. Là, on est sur du plus précis. Alors, c'est la question que je vais te poser. T'es maman. Quelle part il y a de toi? Et parfois, on dit les romans, c'est un peu sa catharsis. Il a un peu mis plein de choses dedans. Qu'est-ce que tu as mis dans cette BD et à quoi ça t'a servi? Est-ce que ça t'a servi à quelque chose? Alors, je sais pas. Si, je pense que ça m'a servi à quelque chose. Alors, moi, donc, je suis maman. C'est vraiment très inspiré de mes enfants. Alors, évidemment, les personnages de la BD ne sont pas mes enfants parce qu'ils ont existé en tant que personnages. Et maintenant, ils sont définis. Voilà. Mais ils sont très inspirés de mes enfants. Et je pense que ça m'a permis d'avoir du recul sur eux et sur le maelstrom que peut constituer la vie de famille à un moment donné. J'écris, je m'occupe énormément d'eux. Des enfants, c'est aussi des petits vampires. Qui prennent de l'énergie, etc. Et les remettre en scène par touche, ça m'a fait prendre conscience que c'est une des choses les plus sublimes qui existent dans la vie. Et ça a remis du merveilleux, je pense. Ouais, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Parce que parfois il y a un petit ras-le-bol de temps en temps des enfants. Quoi. Bien sûr, voilà. Et d'ailleurs, la maman dans la BD, elle le dit, elle l'exprime de plein de façons différentes. Ouais. mais en même temps, il y a ce que tu disais tout à l'heure, enfin, ce que j'essaie de faire, c'est aussi insuffler vachement de tendresse, parce que c'est la vie, quoi, c'est vachement important. Tu vas continuer?
Est-ce que ça va suivre la progression des enfants? En fait, tu vois, il y a pas mal de séries où les enfants restent des petits. Ouais. Est-ce que toi, tu as envie de suivre un petit peu l'évolution? Je sais pas, en fait. Tu sais pas? C'est une vraie question que je me pose. Est-ce que je les fais grandir ou est-ce que... Mais en même temps, cet âge-là, il est tellement riche, il y a tellement de choses à raconter que... Je sais pas, j'ai peut-être envie de les figer un peu. Déjà, tu vois, moi, mes enfants aujourd'hui, ils sont grands, donc il y a un décalage. Je sais pas. Ça dépend je pense que ça dépendra aussi du plaisir que prennent les lecteurs. Voilà. Mais je pense que c'est une bulle un petit peu intemporelle et que j'ai quand même encore envie de creuser dedans. D'accord. Dernière question, quels sont tes projets? Sur quoi est-ce que tu bosses? Je finis le 3e tome de ma trilogie Le livre de Saskia. Et ensuite je pars en vacances. C'est un projet extrêmement important pour moi. Et après on verra. Ça marche. Merci beaucoup, Marie. Merci.